Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck que j'ai déjà présenté, quoique c'était peut-être une version avec genre la roquette. Mais c'est encore une fois le mineur contrôle de Nate. Donc Nate qui est un très très bon joueur mineur. Et qui joue ce petit deck avec parfois des variations, genre il peut changer le poison par la roquette, le prince ténébreux par la reine et la tour de l'enfer par la tour à bombe. Mais vu que dans la méta, il y a quand même pas mal de cimetières et de cochons royaux, géants squelettes, bah on va tester cette version en super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on commence directement pour la première game. Donc j'aime vraiment beaucoup ce deck parce que vous avez beaucoup de cartes défensives, genre la bûche, le prince ténébreux, le colis. Et bah, c'est un petit deck grattage tranquillement où vous jouez assez chill et il faut juste faire des défenses à peu près parfaites pour gagner. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, j'ai l'impression que notre adversaire joue un petit deck lockbait, ouais. Donc je vais aller poison son prince ténébreux. Franchement, c'est vraiment pas la meilleure idée. Mais je me dis, comme j'ai pas grand chose d'autre à faire, je vais faire ça. Ok, bah le colis qui va faire son taf tranquillement ici. Et voilà, le colis qui va buter les fripons, qui va buter le prince ténébreux et même le fripon. Voilà, la puissance du colis démontrée en un seul... Ok, alors oui, donc la puissance du colis démontrée en une seconde. Donc là, par contre, on va faire attention à ça. Je vais aller bûcher sa princesse directement. S'il met son feu à gobelin, on aura le colis directement encore une fois. Ça fait beaucoup de colis, mais voilà, le colis qui est vraiment un coup de Suisse dans le deck. Et le prince ténébreux qui va pas aller dash ici, malheureusement. Mais bon, déjà après notre très bon début, on a déjà 500 points de vie d'avance. Après, bon, avec ce genre de deck, vous n'allez pas vous attendre à prendre sa tour au bout de 3 secondes, hein, vu que c'est un deck grattage. Vous allez devoir être assez patient, gratter avec votre mineur, qui gratte encore moins qu'avant, vu qu'il s'est pris un petit buff, un petit nerf, il y a un mois, je crois, ou deux. Mais ouais, donc, faut juste faire des bonnes défenses, et normalement, tout ira bien. Donc là, ok, ouais, il joue un petit deck lockbait avec peut-être une charrette à canon. Parce que je sais qu'il y a une version avec charrette et une version sans, donc je sais pas s'il joue la version avec ou pas. On va voir ça très rapidement. Et en effet, il a une petite charrette, donc la charrette qu'on va aller poison directement. S'il veut partir en fripon, on aura le colis encore une fois, on aura la bûche aussi. Donc autant dire qu'on est vraiment bien paré. Est-ce que... Oh, ça c'est dommage. Parce que là, si le prince ténébreux avait connecté, ça nous aurait mis bien. Ça aurait genre buté la charrette et la tour en même temps. Donc là, malheureusement, je me suis pris un petit coup. C'est vrai qu'il a un miroir. Merde, ok. On va se prendre pas mal de dégâts. Bon, on se prend 2 coups en soi. C'est correct, j'ai envie de dire. J'ai juste pas été assez attentif. Mais sinon, c'est au calme. Là, le prince ténébreux qui va peut-être mettre un coup ici. Attendez. Non, malheureusement, donc là, on va partir en TDE. Parce qu'il va peut-être partir en princesse là. Ou pas, ok, donc on va juste aller mettre ça ici, on prépare le colis directement. Ok, non, bah comme il a mis sa princesse, il aura pas son colis. Donc je sais pas si il aura une roquette dans son deck, vu qu'il a quand même le miroir, donc ce serait assez bizarre. Je pense qu'il a plutôt un petit sort qu'une roquette, même si on verra ça assez rapidement, je pense. Donc là, ok, il décide de stacker des troupes, c'est pas forcément la meilleure idée là, parce que là, oula, mon mineur qui était nul à chier. Non, attendez, quoi? Oula, attendez, on s'est un peu baisé là. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec le colis là? Oula, attendez, ok, on va aller mettre l'esprit glace ici, le mineur sur sa princesse. Et ok, bon, la défense qui se passe correctement, ça aurait pu être pire. J'avoue que la princesse qui s'est pas avancée, qui a plutôt préféré aller chercher ma T2, ça m'a un peu baisé, mais au final, on va bien gérer la défense parce que on a quand même le colis et la bûche hein, et le prince ténébreux. Donc franchement, on est vraiment bien servi en termes de splash. Donc là, ok. Ok, on va partir en prince ténébreux, comme ça, s'il part en fût, le prince ténébreux qui va aller splash ça tranquillement. Même si je pense qu'il va juste partir en prince ténébreux ici, ok. On va aller bûche ça. Est-ce que... Ok, dommage, j'ai cru que le prince ténébreux aurait pu partir sur son fût, mais non, du coup, la fripon, j'imagine, ou charrette. Ok, le poison directement ici. On va faire gaffe à la princesse au pont. Ok, est-ce qu'il la met? Non. Ok, il attend. Donc là, moi, je t'allais mettre la petite bûche. Ouais. On va pas être trop agressif non plus. On va partir en mineur défensif. Ok, petit prince ténébreux directement pour aller buter le restant de son fût. Et voilà, le petit poison encore une fois. Donc ouais, je pense qu'il a vraiment pas de roquette. Sinon, il l'aurait clairement mise bien plus tôt. Donc là, la poison parfait. Hop, on va partir en prince ténébreux ici au cas où il part enfin, en fût plutôt. Ok, ouh, ok.
intéressant. Là, par contre, on aura la bûche encore une fois. Le colis qui va aller tout gérer de l'autre côté. Et parfait, écoutez. Parfait, parfait. On va aller mettre la petite T2 ici, plus le petit essuie-glace. Et encore une fois, vous avez vu, il peut vraiment rien faire parce qu'on a vraiment toutes les meilleures cartes défensives dans un seul deck. Du coup, c'est vraiment super difficile pour quelqu'un avec un deck comme le Logbait de passer contre mon deck. Donc là, hop, Princesse au pont peut-être. Non, ok, il va juste décider d'attendre pour la fin de la game. Donc voilà, pas de souci, on va juste à mettre le petit prince ténébreux ici, on va se prendre quelques dégâts. Mais voilà, au final, le grattage qui paye jusqu'à la fin. Et on finit avec 1000 points de vie d'avance. Donc là, bon, honnêtement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de danger, hein. Vous avez vu qu'il n'avait pas de gros sorts. Ses seules troupes un peu offensives, c'était genre la princesse et la chatte à canon. Mais comme on est vraiment bien paré, il n'y avait vraiment pas de souci ici. On perd pas de temps et on part tout de suite pour la prochaine game. Donc là, on a le petit mineur en main départ. En vrai, j'ai envie de le mettre ici. J'avoue que j'en ai un peu marre de le mettre tout le temps dans le safe spot en espérant qu'il ait pas de tornade. Ok, alors j'aurais peut-être dû le mettre dans le safe spot finalement. Bon, c'est pas très très grave, j'ai envie de dire, mais c'est quand même un peu chiant, hein. Mais attendez, il joue quoi là? Archer, tornade, ok, ça m'a l'air d'être de l'électro-géant. En soi, c'est pas si grave que ça, même si c'est un peu chiant. On va aller poison ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est de l'électro-géant avec genre Archer et Dragon d'Enfer à la place de Phoenix et Prince Ténébreux, enfin Prince Ténébreux et Bomber du coup. Ok, on va partir en Prince Ténébreux ici. De mon côté, je pense qu'il va sûrement partir en Chevalier d'Or défensif. Donc là, on va juste aller mettre le petit mineur ici dès que le prince ténébreux, voilà, passe le pont comme ça. Ça tank pour le mineur. Ah non, pas du tout en fait. Ok, bien joué. Ok, au moins on lui force à mettre son Chevalier d'Or là. La T2 qui est quand même une très bonne défense contre l'électro-géant, même s'il faudra. Il n'y a aucun souci. Voilà, vous avez vu la T2 qui a le temps de dépop tranquillement l'électro-géant. Et là, ok, j'ai eu peur que le shader high dash sur ma tour, mais non, du coup, il n'y a plus assez de portée maintenant qu'il a été nerf. Donc là, on a quand même mis 700 points de dégâts sur sa tour, donc vous avez vu que c'est quand même super utile d'attaquer de l'autre côté pendant que l'adversaire essaye de créer un push, parce que ça veut dire qu'il aura ni assez d'élixir pour accompagner sa troupe, ni assez d'élixir pour défendre parfaitement. Donc c'est pour ça que faut tout le temps essayer d'un peu perturber le rythme de l'adversaire là. Donc il va peut-être partir en électro-jeu en pont. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire. Non, il décide de faire ça. Donc là, petit prince ténébreux directement, il va sûrement mettre son fusil à barbare. Donc il n'y a pas de souci. On va laisser défendre tranquillement. Et non, ok, il décide de partir en Chevalier d'Or. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour nous. Parce que du coup, le Chevalier d'Or qui est quand même une carte assez chiante en défense. Donc c'est toujours bien de le faire utiliser avant qu'il meure. Enfin, qu'il passe le pont. Donc là, ok, parfait. On va mettre la petite T2 ici. Il va se m'en foudre. Pas de souci, vu que de toute façon, comme l'électro-géant, vous avez vu, il fait beaucoup de chemin. Dans tous les cas, il va se faire buter un peu avant d'arriver à la tour. Bon, attendez, on va quand même rajouter la bûche ici. Sinon, il aurait renvoyé un ou deux coups, donc ça aurait été un peu chiant. Donc là, parfait, on va aller poison ça directement. Hop, s'il part en électro-géant, on aura la T2 encore une fois. Et voilà, tout simplement. Hop, le tweet esprit glace ici, il va seulement partir en électro-géant. Donc là, directement, le prince ténébreux, il va seulement fuir à bavard. Donc là, hop, les gobelins en même temps derrière, comme ça va mettre de la pression ici, plus les mineurs. Ok, le gobelin peut-être. Ok, le gobelin, vous avez vu qu'il se faufile ici et qui nous permet de mettre 2 coups supplémentaires. Donc c'est vraiment pas à négliger, hein. Je pense que vous avez vu ça, mais c'est vraiment très très utile. Ou là par contre, on va faire attention à ça. Ok, donc là malheureusement, la T2 qui va pas faire un très bon job vu que son attaque va se faire reset, même si dans tous les cas, on a encore pas mal de trucs derrière, hein, vous avez vu. Même si la T2 dépaisse pas l'électro-géant, on fait toujours assez mal grâce à nos tours. Donc là, petit poison directement. Ok, il va aller pré-shot ça, bien joué. Mais pas de souci, vu que le mineur va aller quand même mettre un coup ici. Et tranquillement, petit à petit, on va bientôt aller chercher sa tour. Donc là, hop, petit T2, il va peut-être foudre. Ah, bien tenté, mais c'est un peu dommage vu que je ne l'ai pas mise plus haute cette fois-ci. Et voilà, la T2 qui s'occupe de ça tranquillement. On va changer le placement de cette fois-ci. On va le mettre là. Je pense qu'il va sentir le pré-shot là. Enfin, qu'il va sentir le changement de placement. Ah non, il a décidé d'abandonner. Et du coup, on va aller chercher notre deuxième win ici. Vous avez vu, c'est vraiment une promenade de santé lorsque vous jouez ces decks et que vous rencontrez des decks de ce genre. Parce qu'en fait, c'est juste une question de défense. En fait, il n'y a pas besoin de tryhard ou quoi. Vous placez vos T2, vous faites attention à un potentiel pré-shot. Et voilà, c'est nickel. Tout se passe bien et vous gagnez votre game. Et on enchaîne contre Ezra. Donc cette fois-ci, on aura encore une fois le mineur. Donc ça, c'est cool. On va... Est-ce qu'on le met derrière? Donc il a un esprit glace. Je pense pas qu'il ait de temps là. Du coup, on va mettre ça directement
derrière sa tour, voir un peu ce qu'il a. Il a un maître mineur, ok. Alors, c'est soit le deck cochon séisme, soit du mineur poison, soit voilà, à peu près tout. Du lockbait aussi, c'est possible. On va faire attention à ça. Ok, c'est du mineur cochon du coup, enfin du maître mineur cochon. On va aller mettre ça directement ici. Pas de coup. Ouah, j'ai eu très très peur là, parce que là, à tout moment, il mettait un coup. Donc là, il va devoir mettre ses gobelins ou sa mousquetaire en défense. Donc là, hop, ok. Est-ce qu'il va réussir à défendre ça? Ok, le prince ténébreux peut-être? Non. Bien joué. Oh, le prince ténébreux, s'il te plaît. Non, non, il troll, il troll, il troll. Attendez, si on fait ça. Là, il va devoir bûche là. Ok. Ok, l'esprit glace. Ok. Ok, ok, bien joué, bien joué, bien joué. Il réussit à plutôt bien défendre. Donc là, faudra faire gaffe au mortier, parce que du coup, normalement, c'est du cochon mortier, à moins qu'il ait la version 3 bombe, même si ça m'étonnerait un peu. Donc, faudra mettre un poison, je pense. Mais après, le souci, c'est qu'on a besoin du poison pour sa mousquetaire aussi. Donc, j'avoue que je sais pas trop comment on va se débrouiller ici. Donc, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, il va mettre son séisme, je pense, dessus, vu qu'il a pas. Vu qu'il a pas, voilà, qu'il a pas sa bûche en main, on va mettre ça ici. On va rajouter la bûche également, comme ça, même si mes sacs à pas. D'accord. Alors le pré-shot n'était pas voulu, mais du coup c'est nickel. On va mettre ça directement. On va rajouter le mineur ici. Je pense qu'il va sûrement mettre un cochon pour essayer d'attirer mon prince ténébreux. Et oh attendez, ah bah si en fait il a la version 3 bombes. Ok. Bah c'est beaucoup mieux pour nous d'un coup vu que bah comme j'ai dit, le mortier ça nous a mis vraiment beaucoup de pression. Donc là, savoir qu'il a un prince ténébreux, enfin une tour à bombe et pas le mortier, bah c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Donc là, on va mettre ça directement ici. Il va sûrement partir en cochon un moment ou un autre. Donc, il faudra faire attention à ça. Ok, il va sûrement mettre sa capa ici. Donc là, on va partir en poison plus mineur ici. Ok, est-ce qu'il va réussir à pré-shot gobelin? J'imagine que oui, voilà. De toute façon, pas trop de surprise, hein, vu que j'ai mis le poison devant. Le mineur qui ne mettra pas de coup. Donc là, petit pré-shot de cochon peut-être. Vas-y. Ok, dommage. Donc ouais, ok, il va mettre son maître mineur derrière. Donc là, le souci avec le maître mineur, c'est que bah, comme lui, il a un champion, il peut avoir un cycle à 3 cartes lorsqu'il met son champion. Et nous, dans le deck, il n'y a pas de champion après. Voilà, je sais qu'il y en a, enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de champion dans, dans leur carte. Enfin, elles sont pas forcément maxées. Donc c'est un petit deck sans champion qui peut vraiment être assez facile à maxer. Enfin, facile à maxer, je sais pas, mais vous pourrez maxer ça tranquillement, petit à petit. Donc là, on va pas mettre le poison ici. Pas de souci. Et je pense qu'il va sûrement mettre un maître mineur. Voilà, donc on va là, on va attendre un peu. On part en mineur, plus la bûche ici pour les gobelins. Et bah, comme il a plus son maître mineur ni ce gobelin, on va pouvoir mettre des dégâts assez tranquillement. Parfait. Et là, on repart en prince ténébreux pour le cochon. Ok, il va sûrement bûche ici. Voilà, c'était sur le séisme. C'est pour ça que j'ai pas forcément voulu partir en. Partir en. Ouais, en T2 directement. Donc là, on va mettre le mineur ici. Ok. Il va aller mettre son cochon. Donc là, T2 directement pour aller attirer ça. Il va devoir mettre sa bûche. Sinon, le prince ténébreux et le mineur qui vont pas mal gratter. Ok. Ok, ok. Donc là, j'avoue que j'ai un peu raté le mineur, je crois, parce qu'il il était focus par les deux tours. Donc c'était pas forcément le meilleur placement ici. Donc là, il va sûrement mettre mousquetaire. Ok. Hop, le petit poison ici. Il va sûrement partir en cochon. Donc on va préparer le colis. Hop, plus ça ici. Bah voilà, il va essayer de se mettre sans trop de surprise. Mais on va quand même réussir à défendre ça tranquillement. Donc là, par contre, il met quand même pas mal de dégâts, hein, vous avez vu, petit à petit avec ses gobelins et enfin avec ses gobelins, avec son sisme et sa bûche. Donc là, ok, le mineur, s'il te plaît. Non, le mineur qui troll par contre. On va aller mettre les gobelins ici comme il n'a pas sa bûche. Ok, le prince Nemo qui devrait aller finir ça tranquillement. Et on va remettre le petit mineur devant la tour encore une fois. Comme j'ai dit, hein, voilà, de toute façon, quand il a plus son maître mineur en main, il faut vraiment mettre vos mineurs devant parce que vous êtes sûr qu'il va être obligé de mettre ses, enfin, qu'il va être obligé de mettre ses gobelins pour les défendre. Du coup, bah, c'est juste un pré-shot facile que vous pourrez faire avec la bûche. Et c'est ce que bah, on a pu démontrer ici, hein, à chaque fois. Je mettais le mineur devant, même si les gobelins mettaient un peu de dégâts mon mineur. Au final, le mineur mettait plus de dégâts. Et on repart contre notre prochain adversaire qui se nomme Prince Ténébreux. Ok, est-ce qu'il joue en effet un Prince Ténébreux ou pas? On verra ça très rapidement. Donc là, petit gobelin lance. Est-ce que du mortier? Ok. On va aller T2 ça directement. Il va aller pré-shot ça, bien joué. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses pour les tanker. Peut-être des bats, mais non, du coup, la T2 qui va s'occuper du mortier et de la Valkyrie. Hop, parfait. Et donc là, attendez. Il a Gobelin Lance, Valkyrie, Esprit Glace. Est-ce que c'est du mineur grattage ou pas?
En vrai, ce serait possible, hein. On va faire attention quand même. On va partir en bûche ici directement. Il a... Qu'est-ce qu'il a... Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, en vrai? Oh, attendez. Oh, il joue le deck... Il joue le deck grattage, là. Ok, il va activer ce tour ici. Ok, bien joué. Donc là, on va juste partir en mineur derrière. Donc là, ouais. En fait, c'est le deck... Artificiaire Séisme, normalement, que je jouais à une époque, mais je savais pas qu'il était encore joué, en fait. Ok. Ok, ok, vraiment super marrant. Donc là, hop, ok, c'était sûr qu'il a été un pré-shot avec ses gobelins lance. Donc là, on va juste aller mettre ça ici, histoire d'aller tanker tranquillement. Ok, il va se mettre son esprit glace là. Donc là, ah non, il va même pas tanker. Donc là, le poison tranquillement, qui va finir son mortier. Donc là, voilà, j'ai pas voulu mettre ma T2 en défense parce que déjà, bah, je savais qu'il allait tanker avec ses gobelins lance, mais aussi parce qu'il a un séisme normalement dans ce deck. Donc ouais, voilà, c'est pas forcément la meilleure solution pour moi d'aller défendre avec une T2. Donc là, on va aller mettre le colis, je pense. Sinon, ça sert à rien d'activer la tour de joie ici, hein. Hop, on va juste faire ça. Hop, le petit poison. Il va sûrement Valkyrie ou Gobelin Lance. Donc, il va juste mettre ses Gobelins Lance et sa bûche là. On va aller défendre tranquillement ici. On va aller chercher ses Gobelins Lance avec le petit esprit glace. Voilà, donc là, on va partir en mineur. Donc en vrai, je pense que l'objectif, ça va juste être de le suivre du même côté à chaque fois. Et s'il n'arrive pas à pré-shot mon mineur, bah encore mieux, vu qu'on va réussir à gratter quelques points de vie ici. Donc là, ok, on va faire attention à son artificière là. Est-ce qu'il va tanker ou pas? J'ai pas l'impression. Donc là, on va juste aller mettre le poison ici, ok. Le séisme plus bûche évidemment qui suffit pas pour aller chercher une T2-1 parce que c'est quand même assez tanky. Donc là, ok, ça va pas me mettre de dégâts ici. Donc là, ok, il va sûrement repartir en mortier. Là, on va faire attention à ça. Il va peut-être tornade pour essayer d'aller éloigner mes gobelins. Voilà, j'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai directement préparé mon prince ténébreux. Et finalement, on va aller défendre tranquillement ça. Donc là, on va partir en mineur. Encore une fois, du même côté, comme j'ai dit. On va vraiment essayer d'attaquer du même côté à chaque fois. Par contre, là, l'artificière qui va être un peu chiante, hein. Ouais, on va aller poison ça. On va faire gaffe, ok. On va mettre les gobelins ici cette fois-ci. Ok, en espérant ne pas me faire pré-shot. Un peu en retard, hein. Vraiment un peu en retard. Par contre, attendez, comment j'ai pris aussi cher de l'autre côté là? Ok, what the fuck. Ok, attendez, faut faire attention à ça quand même. On va partir en poison ici. Le mineur qui devrait tanker, parfait. Le poison en plus qui va aller retarder l'avancée de la Valkyrie. Donc là, il va sans repartir en mortier directement. Donc en vrai, j'ai envie de pré-shot la T2 ici. En espérant que ça passe. Oh merde. Oh non, je l'ai raté. Oh le con. Ok, on va faire attention à ça. Il va se mettre en tornade là. On va faire attention. Ok. On va aller bûcher ça directement. Plus le petit mineur. Ok, attention. Oh, voilà. Comme le prince ténébreux à jump. Je crois que le mortier a changé de focus. Ouais, ça c'est vraiment chiant par contre. Ok, au final, on réussit à rester plutôt bien. Même si ça peut être clairement mieux là. On va mettre ça ici. On va aller gobelin coil ici de tornade de mon prince ténébreux. Parfait. Hop, petite bûche ici directement. En soi, je crois que. Attendez, est-ce qu'en vrai, sisme plus bûche, ça fait moins que poison ou pas? Je sais même pas en vrai. On va juste aller mettre ça ici, en tout cas. On va faire gaffe à l'artificière aussi. Donc là, il devrait la mettre ici, voilà, parfait. Il va peut-être t'en aider aussi. Donc là, on va juste aller mettre le poison. Ok, derrière, plus la bûche ici pour essayer d'éviter le coup du mortier. Et parfait, on réussit à défendre pour l'instant. Parfaitement, on va partir en mineur derrière. Il va se repartir en poison du même côté là. Ok, petit pré-shot TD au cas où il essaie de mettre son mortier. Ah, let's go! Ça fait plaisir. Enfin, ça passe. Du coup, la T2 qui va faire une value monstrueuse ici. On va faire gaffe à la double Valkyrie quand même. Attention. Hop, on va mettre ça au cas où il essaie de tornade. Voilà, parfait. On met le petit poison derrière pour aller finir tout ça et tanker sur le mortier. Voilà, petite bûche pour finir le mortier également. Encore une fois, une T2 peut-être. Ah, merde, il y a la Valkyrie qui va aller tanker les dégâts ici, même si derrière on aura le colis tranquillement pour finir tout ça. Et je crois que ça va être une petite win, hein. Voilà, parfait. On a vraiment super bien joué, je trouve, dans cette game-là. Bon, sauf peut-être une de raté ou deux. Mais à part ça, on a vraiment bien prêché le tornades. Parce que bon, avec ce deck, comme j'ai beaucoup joué son deck, là, je sais à peu près c'est quoi les moves qu'il faut faire pour aller mettre des dégâts. Et la tornade offensive, c'est vraiment super important. Donc j'ai bien pu pré-shot tout ça. Et je me suis pris aucun coup de mortier, je crois, même, ou qu'un seul peut-être. Donc ouais, ça s'est vraiment super bien passé. Et on se retrouve en 11-0. C'est potentiellement la game des deux victoires. Là, par contre, j'ai un peu peur. L'adversaire, il avait le cochon plus séisme en maîtrise. Ah, bizarre. Je m'y attendais pas du tout. Bon, ok. Alors, il joue potentiellement du cochon séisme. Du coup, ça fait pas super plaisir, hein, non plus. Ok, attendez. Oh, le gobelin sneaky.
Oh, deux petits coups, ça fait plaisir. Ça met bien parce que bon, on connaît, ça va être une game super serrée. Attendez, par contre, cochon Valkyrie, est-ce que ce serait pas du cochon bro par hasard? Non, quand même pas. Attendez. Oula, parce que là, c'est un giga hard counter qu'il a si c'est du cochon bro, donc j'ai pas trop envie que ce soit le cas, honnêtement. Donc là, on va partir en prince nébreux. Ok, est-ce qu'il va en cochon? Ouais, donc là, gobelin directement pour aller stopper ça. Normalement, le prince nébreux qui fait le taf. Parfait. On va aller poison ça en vrai. Et partir en mineur derrière, parce que là, je sais qu'il va partir en Valkyrie là. Ok. Est-ce que. Oh non. Oh, ça, c'est très très bien joué de sa part là. Alors, j'ai un peu trop forcé, mais comme il a pas sa bûche, je me dis que. Ouais, ça peut le faire, parce que là, s'il avait pas été sa bûche, ça aurait été un peu la merde. J'aurais pu tenter de partir en cochon plus gobelin rapidement pour essayer de défoncer ma tour. Par contre, là, j'ai bien l'impression que c'est du cochon bourreau. Ok, ok, ok. Alors, oula, oula, oula. Alors, en vrai, c'est vraiment un très très bon match-up pour le cochon bourreau. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, hein, mais j'ai un peu peur. J'ai vraiment très très peur là. Par contre, là, c'est pas un très très bon push de sa part parce que du coup, voilà, vous voyez, la T2 qui clean tout, vu qu'il a pas de séisme, il a pas de foudre ou quoi. Donc, le bourreau plus le cochon qui font une value négative ici. Donc, ça, c'est très très bien pour moi. Donc là, on va partir en prince nébreux comme il a pas. Ah merde, ok. Parce qu'il y a un move qui consiste à genre mettre le prince nébreux et attirer la Valkyrie derrière avec le mineur. Comme ça te permet de mettre quelques dégâts avec ton mineur, mais enfin avec ton prince ténébreux, du coup, hop, on va aller poison ça, il va se mettre ses gobelins derrière, ok. Et ouais, le souci, c'est que bah, comme c'est un deck de grattage et que lui aussi il a une carte de grattage qui est la roquette, bah autant dire que c'est assez compliqué de gagner un duel de grattage avec simplement un poison contre une roquette. Après, on a le mineur, hein, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure carte non plus. Donc là, on va partir en mineur derrière, je pense. On va le mettre ici, au cas où. Hop, on va mettre ça ici également. Il va se mettre en tornade ici. Ok, vas-y. Ok. Oh, non? Ok. Ok, ok, attendez. Par contre, ça me met plutôt bien, vu que là, du coup, il va se mettre partir en cochon. Là, on va partir en prince ténébreux ici. Ok, parfait. Comme ça, on va gérer ça directement. On va mettre le mineur ici, au cas où il met sa Valkyrie. Vas-y, mets ta Valkyrie derrière, s'il te plaît. Non, ok, bah, je t'active sa tour de roi, du coup. C'est pas très très grave. On a quand même une plutôt belle avance pour l'instant. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il a fait au début là. Parce que pour l'instant, on est plutôt bien, même si ça va pas durer très longtemps non plus. Donc là, il va juste aller cycler des roquettes et c'est pas forcément le meilleur truc pour nous. Donc là, ouais. Vous voyez, à chaque fois, il met 400 points de dégâts. Après, pour essayer, enfin, pour gagner, de notre côté, il faudra essayer de mettre genre un ou deux coups de mineurs à chaque fois avec nos mineurs. Ok, j'aurais peut-être pas dû le mettre ici vu que c'était assez obvious là. Ok, attendez. Oh, le mineur. Ah, malheureusement, le mineur qui va se faire choper par ça. Là, il a plus sa bûche, donc on peut mettre les gobelins en défense et partir en mineur directement ici. Hop, il va se mettre son genre bourreau là. Voilà, donc là, on a juste à mettre le poison et le mineur qui arrive à gratter. Deux coups, ok, comme je l'ai dit, un coup, ça me va amplement, enfin un coup, même deux. Donc là, parfait, on va aller mettre le colis ici. Il va peut-être tenter un pré-shot roquette sur ma T2, donc là, on va faire attention. Parce qu'en général, lorsque les joueurs cochon attendent, il faut vous attendre à un pré-shot roquette, hein. Vraiment, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. Donc là, on va partir en poison ici, ok. Malheureusement, le prince nébreux qui va pas aller dash dessus, mais qui va quand même mettre un. Ah non, pas du tout. On va mettre la T2 ici au cas où il tente un pré-shot, mais il va pas tenter de pré-shot, ok. C'est pas très très grave. Le mineur qui s'est fait détruire par les deux tours, mais depuis tout à l'heure, bah, il a mis aucun poison, enfin aucune roquette, donc il y a vraiment pas de souci, je crois là. Ok, vas-y, la T2 directement pour le cochon. Et le mineur qui va se faire target, et c'est pas très très grave vu que la roquette et le poison arrivent. Donc là. Grosse erreur de la part de l'adversaire, il a été beaucoup trop passif. À chaque fois, il essayait de surdéfendre mon mineur et mon poison qui est déjà indéfendable. Mais voilà, il a essayé de trop défendre, il s'est pas assez concentré sur les dégâts de la roquette et c'est pour ça que bah, il a totalement perdu, hein. Parce que en général, quand vous voyez mes vidéos contre des decks comme ça, bah faut vraiment full rocket cycle, malgré le fait que ça coûte 6 d'élixir, bah, à chaque fois, bah, défendre un mineur ça coûte pas tant d'élixir que ça. Donc voilà, faut bien faire attention. Donc là, on va profiter du petit coffre en 12-0. Oh, une légendaire. Attendez, c'est assez rare, hein. Je pense que c'est un événement à fêter. Une princesse en plus. Incroyable. Incroyable le jeu qui nous récompense. Donc là, bah écoutez, encore une fois, un petit SD chill avec ce deck mineur poison cycle. Enfin, ouais, poison cycle, poison contrôle plutôt. Mais voilà, j'aime vraiment ce genre de deck. Vous avez vu, c'est tellement agréable à jouer. Genre, bah, vous savez que si vous faites une bonne défense, ça va défendre. Et si vous foirez, bah, évidemment,
vous allez potentiellement perdre vu que c'est un deck grattage, vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur et c'est pour ça que ce genre de deck, bah, c'est trop fun à jouer, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien jouer les decks mineurs grattage comme ça. Mais en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!